Ça veut dire oui. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ces moments. Du coup, ce matin, ce premier chant, c'est un cri du cœur. Pour que quelles que soient vos batailles, alors je parle de bataille, qui fait une référence à la guerre peut-être, mais en général on mène tous un combat intérieur, contre plein de choses. Des fois, on se sent médiocre, on se sent faible devant certaines choses. Et justement, on veut nous faire comprendre, on veut nous faire culpabiliser peut-être pour que justement on baisse les bras devant ces choses-là. Alors ce matin, quel que soit votre ennemi, quelle que soit votre montagne, quel que soit votre obstacle, les chaînes qui vous enchaînent, quelles qu'elles soient, je vous invite à crier, à dire Alléluia devant cet ennemi et il sera vaincu. Amen. Ne retenez pas ce matin vos chants, vos voix, laissez-vous aller et chantez-le avec nous. Louez le Seigneur avec nous. Amen. Je chante un Alléluia en présence de mes ennemis. Je chante un Alléluia malgré le doute qui m'envahit. Je chante un Alléluia. Mon arme est une mélodie. Mon arme est une mélodie. Alors chantez-le ce matin à pleine voix. Je chante un Alléluia. Des cieux tu combats pour ma vie. Je chanterai. Je chanterai au milieu de l'orage. Toujours plus fort, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi.
chantez-le plus fort. Plus fort vous chanterez. Et plus fort. Chante-le plus fort. Dommage que vous allez affliger à vos ennemis ce matin. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Votre ennemi ce matin, c'est le doute qui t'envahit. C'est peut-être la solitude. Alors chante-le plus fort. Chante-le plus fort. En présence de mes ennemis. Chante-le plus fort. Malgré le doute qui m'envahit. Chante-le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante-le plus fort. Des cieux du combat pour ma vie. Chante-le plus fort. Oui, chante-le plus fort. Malgré le doute. Chante-le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante-le plus fort. Des cieux du Chante. combat pour ma vie. Je chanterai Au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. plus fort. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Chante-le plus fort. Je chante. Je chanterai au milieu De l'orage, toujours plus fort, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue. Jésus-Christ. Chante-le plus fort. Je chante. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange Retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue. Jésus-Christ est roi. chante-le plus fort, chante-le plus fort, chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, Oh, oh. tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, oh. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Chantez le Abba Père.
je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Bien avant Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, 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 et tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Chantez-le. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Merci mon Dieu parce que tu nous donnes, Seigneur, ce dont chacun a besoin, Seigneur, le pain de ce jour, Seigneur. Seigneur, les oiseaux du ciel ni ne sèment ni ne moissonnent et pourtant tu pourvois à chacun de leurs besoins, Seigneur. À plus forte raison, chaque âme qui est ce matin présente, Seigneur, à tes pieds et au pied de ta croix. On va passer les corbeilles et j'invite chacun à sonder son cœur et juste à donner ce que Dieu a mis sur son cœur ce matin de donner. Et souvenez-vous de ça. Il est meilleur c'est de donner que de recevoir, parce que celui qui donne avec la générosité du cœur, bien sûr, Dieu lui rendra au centuple. Amen.
notre Père, Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre... j'aimerais qu'on rechante notre Père, notre Père. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. gloire à Dieu, encore. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Amen. Notre Père, Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. gloire. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Chantez-le. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Amen. Nous nous chancellerons. Nous ne chancellerons face à la tentation. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous nous chancellerons. Nous ne chancellerons face à la tentation. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Encore une fois, nous nous chancellerons. Nous ne chancellerons face à la tentation.
tentation, tu nous délivres du mal. À toi nos honneurs, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu. Gloire. Plus fort. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, La puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Comme l'enfant jouant sur le sable, Croyons qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. tu es Dieu. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Et j'essayerai encore. Qui saurait? Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges, Des millions d'anges louent ta splendeur. mais tu te plais à m'écouter. Mais tu te plais à m'écouter. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Oh, tu es Dieu, Qu'aucun mot
sont imparfaits, mais je continuerai, j'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Chantez-le avec nous. Que ma pensée ne peut cerner, les mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Alléluia. Oh là là. Amen. Alléluia. Il y a des annonces spéciales, là, les enfants. Il y aura des annonces à la fin du culte. Les jeunes, ils se retrouvent en camp de jeunesse chez Zach et Fanette à Marcy et Robert. Et tout va bien. Ils ont dû avoir super chaud cette nuit. Et bon, on se réjouit qu'ils puissent se réunir à l'initiative du pasteur Tertio quand il est arrivé. C'est vrai qu'il n'y avait pas de groupe de jeunesse, 22 jeunes réunis. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire parmi les jeunes. Amen. Merci au groupe de louanges, merci Youssef, Laetitia, Lise pour ce magnifique chant. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. Alléluia. Je m'installe, hein. Je prends mon temps, je m'installe. Installez-vous confortablement. Ça va, il fait bon? Ouais, super, c'est bien. Est-ce que vous avez amené votre Bible? Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Parce qu'on va parler de la Bible. Alléluia. On va parler de la Bible. C'est vrai que les enfants, oui, les enfants, je croyais qu'il n'y avait pas ce matin. Mais les enfants, on ne va pas les lancer quand même, hein. Mais tu pourras lancer les enfants. Vous pouvez rejoindre vos classes d'école du dimanche. Amen. C'est important d'amener sa Bible quand on peut le faire. C'est vrai que les nouvelles dans le monde ne sont pas super bonnes. C'est peut-être pour ça que l'évangile, ça s'appelle la bonne nouvelle. Parce qu'on est souvent confronté à des mauvaises nouvelles. Et le réchauffement climatique est simplement 2 degrés, et puis ce sont de grands cataclysmes. Les trous dans la couche d'ozone, les pollinisateurs, tous ces insectes dont on a besoin qui disparaissent et qui font que, bon, il y a des plantes, la biodiversité diminue. Et on se rend compte que le réglage sur notre planète est très très fin. Il suffit d'un décalage de 1, 2 degrés, 3 degrés et voilà, tout s'effondre. Et c'est la même chose à la taille de l'univers. Vous pourriez dire, oui, mais bon, la taille de l'univers, tout le réglage si fin
depuis la création de l'univers jusqu'à maintenant, qui a donné les galaxies, les planètes. Les scientifiques eux-mêmes, Friedman, Gamow, Einstein et bien d'autres, hein, parlent de ça. Ils ont développé la pensée que l'univers a un début. Et comme l'univers a un début, il s'étend, il se refroidit. On ne peut plus exclure que s'il a un début, il y a eu quelqu'un pour le début. Ce sont des scientifiques qui le disent. Hein. Nous, on le sait, c'est dans la parole. Mais il y a des équations qui sont faites et le réglage est si fin. Et je voudrais vous amener à ce réglage si fin, à ce Dieu si précis qui nous amène à parler d'une histoire du Nouveau Testament qui s'est passée il y a 8 siècles avant Jésus-Christ, l'équation de Naaman. Naaman, ça veut dire agréable. Alors on va étudier cette équation hein, qui ne parle pas des principes de l'univers, mais on va la découvrir ensemble, cette équation. On peut passer à la diapo suivante qui nous parle que c'est au temps de l'âge de fer. Pour vous situer, 800 ans avant Jésus-Christ, en 770, il y avait les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère ont été faites en 750 à peu près. Et là, c'est à moins 800, moins 850. Après, il y a eu Bouddha, Sophocle, Confucius. Mais voilà, du temps de l'âge de fer, Dieu s'est intéressé à un homme. Alors, je vous invite à lire avec moi 18 versets. Et puis après, on va étudier l'histoire de cet homme pour en retirer des enseignements pour notre vie. Vous êtes d'accord ? C'est parti, on est prêt. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, c'est-à-dire le roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, 10 vêtements de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lèpre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes ces eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Et Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois, je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon.
Et Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance. Amen. Alors, il y a plusieurs personnes. Alors on voit, et j'ai fait une petite carte, c'est petit, mais bon, à gauche, le royaume d'Israël. Et Naaman, il vient du royaume d'Aram, dans le nord-est, l'actuelle Syrie, on va dire. On le voit là, ici, Aram, juste au-dessus de Damas. OK ? Donc il y a plusieurs intervenants dans cette histoire, on va les énumérer. D'abord, oui, l'instabilité dans le royaume d'Israël. Juste vous dire qu'à cette époque, le royaume était divisé. Le royaume d'Israël était divisé. Il y avait la tribu de Juda et les 10 autres tribus. Ça s'est fait après Salomon, il y a eu la séparation avec Jéroboam, Roboam. Et le roi actuel, Joram, est un roi qui faisait ce qui n'était pas correct devant Dieu. Il avait abandonné le culte du seul vrai Dieu, il avait parodié le culte de Dieu, il louait d'autres divinités, les Astartés, Kémosh, les Baals, les autels, les divinités des peuples environnants. Et ce qui fait qu'Israël était sous une pression militaire, il y avait beaucoup d'instabilité. Le royaume d'Aram, c'est un royaume qui est à peu près de la même taille que le royaume d'Israël. Il y avait des incursions, il y avait des batailles et il y avait une pression sur le peuple d'Israël. Mais Dieu s'était retiré, la bénédiction de Dieu s'était un peu retirée du pays. Et d'ailleurs, ça va loin, parce qu'on le lit dans le premier verset, en parlant du roi de Syrie, car c'était par lui, en parlant de l'Éternel, que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'est-à-dire que Dieu était avec les Syriens, d'une certaine manière. Voilà l'instabilité. Donc il y a Naaman qui veut dire agréable. Le roi de Syrie, alors c'est Ben-Hadad, on pense que c'est Ben-Hadad, le 1 ou le 2, je ne sais pas. La servante de Naaman qui a été captive. Le roi d'Israël, Joram, dont je vous parlais à l'instant. Les serviteurs de Naaman et le prophète Élisée. Alors, on voit dès les premiers versets que Naaman, très haut dignitaire, rempli de considération de la part de son maître, est atteint d'un mal qui s'appelle la lèpre. Alors j'ai mis une petite définition, la lèpre, c'est une maladie infectieuse, chronique, plus ou moins contagieuse, due au bacille de Hansen. Et c'est la putréfaction de la peau, et ça se répand sur tout le corps. Ça veut aussi dire qui ronge. Dans la parole de Dieu, il est parlé de la lèpre. Dans l'Ancien Testament, le mot utilisé, c'est le mot sahat. Mais ça reprend la lèpre au sens large. Pas que le bacille de Hansen dont je vous ai parlé, mais tout un tas de maladies de peau. On peut le lire dans le Lévitique au chapitre 13, au chapitre 14. Et c'était très problématique, parce que c'était très contagieux. De la même manière que les virus sont contagieux, la lèpre, c'était très contagieux. Mais dans l'Ancien Testament, la lèpre dont on parle, c'est beaucoup plus large que la lèpre que l'on peut voir, plus spécifiquement dans le Nouveau Testament, qui est traduit par lépra. Jésus a été confronté à la lèpre plusieurs fois dans le Nouveau Testament. La lèpre, c'est une maladie qui met à l'écart, qui te débranche de la société. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, pas la peine d'aller trop vite dans le déroulé, mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient atteints de la lèpre, ils étaient mis à l'écart pendant plusieurs jours. Il y avait un procédé avec des pigeons, de l'hysope, du cèdre, du cramoisi. Le cramoisi, c'est une teinture rouge qui est sortie par un verre écrasé avec de l'eau. Il y avait tout un processus de purification. Parce qu'on était mis à part, mis à l'écart. Et Jésus est confronté à la lèpre, et on peut le lire dans Matthieu. Il dit même, quand il envoie ses disciples, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Et il ne dit pas guérissez de la lèpre, mais purifiez les lépreux. Chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le fait que l'action de purification soit présente pour éradiquer la lèpre, ça nous fait penser qu'il y a là une référence au péché. Ce péché qui nous sépare de Dieu, qui nous isole, qui nous rend orgueilleux, qui nous met à l'écart, qui fait de nous des impurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour on a parlé ensemble de Bartimée. Vous vous appelez Bartimée, le fils de Timée, le fils de Tamé en hébreu. Tamé, l'impur. Et quand on était lépreux, on était tamé, on était impur. Ah non, on ne peut pas s'approcher. Et
il y a un décalage, un écart, une rupture qui est faite de la société à cause de la lèpre. De la même manière, il y a une rupture qui se fait du péché dans ta relation avec Dieu. Quand une situation de péché est là dans ta vie, le péché dans l'humanité sépare l'humanité de Dieu, et c'est valable aussi pour nos vies personnelles. Alors je ne vais pas faire la nomenclatura de tous les types de péchés qu'il y a, mais vous devez être conscient ce matin que le péché te sépare de Dieu. C'est le péché qui te sépare de Dieu, c'est le péché qui t'empêche d'être connecté à Dieu, d'être connecté à la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand il était parlé de la lèpre et de la séparation, on mettait à l'écart du cérémonial, du cultuel également. Non, tu ne peux pas participer, non, impur. Voilà la situation de Naaman. Il était donc lépreux, il y a là un type même du péché. Et le péché, c'est quelque chose qui est présent dans l'humanité depuis le début des temps. La parole de Dieu nous en parle dans l'Ancien Testament. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Voilà, la situation, elle est celle-là. Le péché est là dans le cœur de l'homme. C'est génétique, j'allais dire. C'est ancré dans ses gènes, dans ses racines. Voilà, ça fait partie de l'homme. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés, dit l'apôtre Paul, et sont privés de la gloire de Dieu. Quand le péché, ça t'empêche d'être ça t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu, ça t'empêche d'être en communication avec Dieu, ça t'empêche d'établir cette relation avec Dieu. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, il va toucher les lépreux. Il n'y a pas de séparation là. Tous les gens regardent et disent « Purée, Jésus, qu'est-ce que tu fais là ?» Et Jésus s'approche, touche « Non, non, je le veux, sois pur. » Et il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu, dans les évangiles, où Jésus est au contact des lépreux, au grand étonnement de ses contemporains. Et il purifie de la lèpre. Amen. Alléluia. L'universalité du péché, oui. L'universalité du péché. Alors, la deuxième partie de l'équation, enfin la première partie de l'équation, le chemin de l'humilité, H2. Alors, j'ai essayé de faire une équation. Alors, je ne suis pas un grand scientifique. Je ne maîtrise pas l'algèbre, c'est mon algèbre à moi. Mais j'ai voulu vous imaginer la situation de Naaman pour que vous puissiez comprendre quel a été son chemin, le chemin de l'humilité. Alors 2, pourquoi ? Parce que 2 fois. La première fois, vis-à-vis de sa servante. La servante de Naaman, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » L'humilité. Il y a l'humilité que l'on peut choisir, mais il y a aussi l'humilité par la force des choses. Dans la situation de Naaman, il est lépreux et il sait que c'est grave. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans des situations de souffrance ou de difficulté ou d'épreuve, on écoute plus Dieu. L'humilité, au moins on peut demander à la servante, dire, bon, c'est une captive, une petite jeune fille, lui c'est un grand dignitaire, il avait beaucoup de considération auprès du roi, c'est un chef militaire, et il est là, il écoute cette petite jeune fille. Humilité, ça vient du terme humus, qui veut, en français, la terre. Et ça vient de la racine aussi du mot homme, qui vient de la terre, qui retourne à la terre. Naaman va être confronté à cette situation d'humilité durant tout son processus de guérison. À un moment donné, le prophète d'Israël
va lui dire « Va, lave-toi cette fois dans le Jourdain ». Alors il faut comprendre la situation. Bon, il y a ses serviteurs qui lui disent « Écoute, il t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait ce qu'il te dit, quoi. C'est pas non plus la mer à boire. » Mais il faut comprendre la situation. Lui, il est à Aram. Quelques centaines de kilomètres pour aller à Samarie. Le Jourdain, il le traverse déjà. Et le prophète lui dit, va, la fois, purée, je viens d'y passer. Je viens d'y passer, je viens de faire... Je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait tout ce chemin-là pour toi, quoi. Alors maintenant, il faut revenir en arrière, il faut aller au Jourdain. Il va être confronté à cette situation d'humilité, il va écouter ce que vont lui dire ses serviteurs. L'humilité subie, l'humilité choisie, l'humilité, c'est quelque chose qui est constante. C'est un domaine dans lequel nous devons progresser. Moi le premier, parce que l'humilité, c'est le chemin pour rencontrer Dieu. La Bible nous parle de l'humilité. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il fait grâce aux humbles. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous savez, l'humilité, concrètement, on y est confronté dans nos rapports humains, dans notre famille, dans notre travail, même quand on est responsable dans notre travail, qu'on a des subalternes, un petit peu comme Naaman, bon, on n'a pas des esclaves, mais comme sa servante ou ses serviteurs. L'humilité, c'est reconnaître ses forces, ses faiblesses, oser parler de ses erreurs, sans se dénigrer pour autant. Hein. C'est accueillir positivement les remarques, les critiques de ses subalternes, d'où qu'elles viennent. C'est aussi apprendre de ses échecs, et y parvenir, s'efforcer à s'améliorer en permanence, bien sûr, mais c'est aussi mettre en évidence les mérites de ses collaborateurs, de ses collaboratrices, mettre en évidence peut-être le mérite de son époux, de son épouse. C'est faire confiance, c'est motiver, c'est aussi dans le travail être prompt à déléguer. Je parle de l'aspect professionnel parce que c'est un aspect dans lequel on est confronté. Écouter, apprendre des autres, quel que soit le niveau hiérarchique. Au lieu de chercher à imposer une vision ou des solutions toutes faites, soyons empathiques. Avoir cette capacité précieuse, avoir au-delà de l'intérêt immédiat et à douter de nos propres certitudes et dire « ouais, il a peut-être raison ». Savoir dire merci ou pardon, manifester sa reconnaissance, on va le voir plus tard. Il faut être aussi convaincu que l'humilité, ça ne sape pas ton autorité ou ta crédibilité, mais ça la renforce. J'ai parlé de cela sans savoir, avec un de mes responsables qui est venu me voir 3 jours. Je ne sais pas, peut-être qu'il écoutera. Et on a parlé de ça ensemble. Mais qu'est-ce que Dieu demande à son prophète qui provoque l'humilité ? On ne va pas aller trop vite. On va déjà... Lui, il arrive. Il a fait tous ces kilomètres, il a passé le Jourdain pour aller voir Élisée. Mais qui c'est cet Élisée ? Qui est cet homme, cet Élisée ? Mais Élisée, ce n'est pas n'importe qui. Élisée, ça veut dire Dieu sauveur. Il a déjà eu quelques actions en son actif. Et c'est pour ça que la servante de Naaman le connaît très bien. Il reçoit une double portion de la grâce de Dieu, comme qu'avait son prédécesseur Élie le Tishbite. Il partage les eaux du Jourdain, au chapitre 2, au verset 9. Vous pourrez relire le 2e livre des Rois, chapitre 1 à 5. Il assainit les eaux. Il procure de l'eau à une armée. Il accroît l'huile d'une veuve. Il nourrit la multitude. Il ressuscite un enfant. Il purifie un élément avarié. Vous pouvez lire 2 Rois, chapitre 1, ceux qui veulent noter. 2 Rois, chapitre 1 à 4. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça ?
Ce qui est incroyable dans la Bible, il y a un réglage si fin que dès le commencement et tout au long de la parole de Dieu, il y a Jésus. Il y a Jésus. Et Élisée, en plus on a un Élysée dans l'église, Élisée, Dieu sauveur, voilà, il y a une réputation. Et c'est pour ça aussi qu'il se déplace. Mais il arrive avec toute sa suite, avec ses chevaux, son char. Et puis, Élisée ne se déplace même pas. Il n'ouvre même pas la porte. Ah, Naaman, ô grand dignitaire de Syrie, toi qui nous as conquis. Il envoie son messager. Alors, je ne sais pas si c'est Géasi, son messager. On ne va pas aller plus loin dans la Bible parce que son serviteur, c'est quelqu'un de spécial. Mais il envoie son messager, va dire de la part du prophète, écoute, voilà, tu vas te laver cette fois dans le... Et lui, il dit, Naaman fut irrité. Et s'en allant en disant, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux que je suis. Mais il ne s'est rien de passer de tout ça. Et quelquefois, on a une perception de comment Dieu va faire les choses dans nos vies qui est erronée. Dieu nous demande des choses simples. Dieu ne te demande pas de descendre auprès des lavandières, de te mettre à genoux, d'avoir 2 plumes dans les mains et dire « Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi ». Dieu ne te demande pas ça. Dieu ne te demande pas cela. Dieu ne te demande pas des choses bizarres. Et quelquefois, alors je suis dans l'exagération là, mais quelquefois, on sait déjà à l'avance comment Dieu doit faire avec nous. Parce qu'on a des désirs. Mais Dieu ne répond pas à nos désirs, il répond à nos besoins. Dieu ne répond pas à nos désirs, il répond à nos besoins. Alors il lui dit, va, démarche personnelle. Il doit, lui et lui seul, aller faire ce que Dieu demande. Un acte de foi, d'aller vers le Jourdain. Le Jourdain, c'est celui qui descend. On l'a vu, Benoît a parlé de ça il y a quelques mois, que le Jourdain se trouve en dessous du niveau de la mer. Allez, il faut descendre encore dans l'humilité, il faut que je revienne avec le cheval. Va dans le Jourdain et dit, le Jourdain, moi en Syrie, j'ai le Parpar, j'ai l'Abana, les fleuves de Damas. Parpar et Adama, ça veut dire rocailleux et rapide. Et souvent, dans nos vies, on demande à ce que Dieu règle nos choses, comme quand on met une pièce dans un distributeur pour qu'on sorte ce dont on a besoin. On veut que ça soit rapide, du sans contact. On veut de la relation avec Dieu, Wi-Fi, la 5, 6G, tout. À la vie. Tu vas revenir en arrière, mon ami. Oui, tu vas revenir en arrière, tu vas aller dans le Jourdain, tu vas te laver 7 fois. Lave-toi. Le point B. Dépouillement. Quoi, en plus, je ne suis pas propre? Il faut que j'aille me laver. Je suis un haut dignitaire de Syrie. Et il va devoir aller dans le Jourdain, dépouiller ses vêtements. Vous savez, il est dignitaire de Syrie parce qu'il a l'accoutrement, les vêtements. Il n'avait pas la vieille toge tout abîmée, tout effiloché. C'est Naaman, celui qui est agréable, qui a eu des conquêtes, dont le roi de Syrie écrit lui-même une lettre pour en faire une au roi d'Israël. Et là, il va enlever ses vêtements. Il va se dépouiller. Il va être pareil que ses serviteurs, d'une certaine manière. C'est ce que Dieu, quelquefois, viens à Jésus tel que tu es. Te déguise pas. Il n'y a pas la peine.
N'essaie pas de paraître. Hein. Le contact avec Jésus t'amène à te connaître vraiment qui tu es. C'est pas grave. Mais je suis tout à... En plus, ils vont voir, les serviteurs, toute la lèpre. Ils vont la voir aussi. Tout le monde va tout voir. Je vais avoir honte. Comme cet homme dans l'Évangile, l'homme à la main sèche, où Jésus lui dit, avance-toi là, au milieu, étends ta main. C'est humiliant. Le dépouillement. C'est pas facile, hein? L'orgueil, ça peut se manifester là. Et l'orgueil, c'est l'antithèse avec l'humilité. 7 fois dans le Jourdain. Il y a 2 possibilités. Soit il s'est baigné 7 fois, il est guéri, ou c'est quelque chose de plus progressif jusqu'à la 7e fois. Toujours est-il, c'est que si c'était lavé 3 ou 4 fois dans le Jourdain, est-ce qu'il aurait été guéri? Le prophète lui dit, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et ça nous parle de quoi, mes frères et sœurs? Ouais, 7, c'est le chiffre de la perfection. Il a créé la terre en 6 jours, le 7e, il s'est reposé. 7, et une notion de persévérance. Tu t'approches de Jésus. Je n'ai pas toutes les réponses à mes désirs, mais je m'approche de Jésus. Mais t'inquiète pas, parce que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais Dieu s'occupe de tes vrais besoins. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Et quand je dis persévérer, je parle aussi à nos anciens dans l'Église. Des gens qui, vous savez, quand on passe quelquefois un certain âge, on n'est plus considéré de la même manière parce qu'on peut se déplacer, on vient moins souvent, on se déplace difficilement et on n'est plus dans la vie active déjà professionnellement. Et quelquefois, eh bien, on sombre aussi dans la foi parce qu'il y a eu aussi une accumulation de problèmes, une accumulation. La vie s'est accumulée et a établi une pression sur nous. Moi, je dis aux anciens de l'Église, on a besoin de vous, mes frères et sœurs. Il faut tenir. Vous êtes nos exemples. Il faut tenir jusqu'à la fin. Et dans nos vies, nous avons besoin de persévérer. Persévérer. Il y a un verset qui dit que nous désirons, dans Hébreu, je vous le lis, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Parfois, on compartimente les choses dans nos vies, mais on ne fait pas ce que Jésus demande simplement. Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. On y va, mais pas au bon endroit. Ou on se lave, mais pas 7 fois. On va chercher la purification, la solution à notre lèpre dans tout un tas de moyens détournés. On essaie de faire notre sauce à nous. Mais il faut se contenter de faire ce que Dieu dit. Il y a la notion d'obéissance. Et j'aime beaucoup ce verset, parce que Jésus, lui, il a été obéissant. Tout à l'heure, on va célébrer la Sainte Seine. On va célébrer l'obéissance de Jésus. Ainsi donc, comme par une seule offense, on parlait du péché qui est entré dans le monde, la condamnation a atteint tous les hommes. Même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia! Amen! Ô Seigneur Jésus! L'obéissance. Jésus ne te demande pas d'aller sur la croix, il l'a fait pour toi. Mais qu'est-ce que Jésus te demande ce matin? À toi qui es là pour une des premières fois peut-être, qui nous regarde, les gens qui sont là-haut à l'étage, pour régler le problème du péché dans ta vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu vois, c'est tout simple. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Le Seigneur Jésus veut sauver quelqu'un encore ce matin. Et si tu as péché malgré tes années de vie chrétienne, parce qu'on est tous victimes du péché, et on a nos faiblesses, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Naaman va plonger Tabal, en hébreu 7 fois dans le Jourdain. Il va passer de tamé, impur, à taher, pur. Il est guéri, il est purifié au verset 14. On peut le lire. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Vous savez, quelquefois, on a fait une expérience avec Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu vis ta vie chrétienne sur une expérience de 10, 5, 15, 20 ans. Tu as laissé le péché peut-être entrer dans ta vie, dans certains domaines. Mais si Jésus te touche ce matin, il va te renouveler comme la chair d'un enfant, la peau d'un enfant. Il y a une huile fraîche, quelque chose de nouveau, de renouvellement. Même si ton corps est abîmé ou l'âge est avancé, il y a la fraîcheur. Naaman, j'ai la peau comme ma servante. Oh, alléluia, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Alléluia, le terme qui est employé dans le Nouveau Testament, c'est katharizo, rendre propre, nettoyer, enlever les taches, libérer de la culpabilité, purifier, épurer, consacrer par nettoyage ou purification. J'aime beaucoup ce psaume 51 qui dit « Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » C'est David, celui qui vivait près de Dieu, qui a péché avec Bersheba, qui a tué Uri le Héthien, qui a péché bien sûr, qui est là et le prophète Samuel lui dit « Tuez cet homme ». Nathan, il est là, purifie-moi. Tu as péché, tu es chrétien, tu as chuté comme on dit. Le roi David s'est approché de Dieu. Approche-toi de Jésus ce matin. Approche-toi de Jésus. Peut-être que ce matin tu dis, purée, ah oui, il a parlé de Sainte Seine, mais moi je ne me lèverai pas pour prendre la Sainte Seine. Voilà, je suis. Approche-toi de Jésus ce matin. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lavé dans le sang de l'agneau de Dieu. La réaction de Naaman suite à la guérison. Naaman retourna, on lit. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, Shub en hébreu, avec toute sa suite. Et dans le sens de retourner, il y a le sens d'un revirement, d'un changement. Il aurait pu, je termine, il aurait pu continuer sa trajectoire. Il va à Samarie, voir l'homme de Dieu. Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Hop, je me lave 7 fois dans le Jourdain. Bon, merci, moi je retourne en Syrie. C'est rapide. Je ne vais pas refaire le truc. Mais pendant les 7 fois, là, il s'est passé quelque chose. Là. Il a eu le temps, là. Il va retourner voir l'homme de Dieu. Il y a un revirement. Et il lui dit, je reconnais. Yada, je m'aperçois, je vois, je comprends, je suis certain. Je reconnais, je m'aperçois, je vois, je suis certain qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Bien plus que la guérison de ton problème, parce que Jésus peut te guérir de ta maladie. Jésus peut te guérir ce matin de ta maladie intérieure, mais de ta maladie extérieure. Il peut le faire, il veut le faire, mais bien plus que cela, il veut que tu saches qu'il t'aime. Et il veut établir une communication avec toi, une relation avec toi.
Il veut le faire. Et Naaman, bon voilà, il est maladroit, il dit, bon voilà, je vais t'offrir, ouais, accepte ce présent de ma part et tout. Il arrive avec... Et quelquefois, c'est comme ça. Naaman, il fonctionne encore avec le mérite. Quelquefois, dans notre relation avec Dieu, on fonctionne avec le mérite et la culpabilité. Mais le mérite, c'est une façon de maîtriser la dette provoquée par le don. Et comme ça, je te dois rien. Je te donne, merci de m'avoir guéri, je te donne, voilà, transaction. Non, mais Dieu n'est pas un Dieu de transaction. Tu ne vas pas voir le guérisseur. Tu ne vas pas voir le rebouté, tu ne vas pas voir la voyante, tu ne vas pas voir toutes ces sciences ésotériques. Non, mais avec Jésus, ce n'est pas ça. Hein. Jésus donne. Il faut simplement accepter et accueillir la guérison qu'il te donne, et il te donne gratuitement. À ton serviteur, il parle, et on va terminer, je vais prier. Le retour et la reconnaissance, tu peux mettre le verset, s'il te plaît, Benoît. Vous allez comprendre. Il dit comme ça, il a évolué dans son discours. Parce qu'il s'adresse à Élisée, puisque tu refuses, permets que l'on donne à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur, il parle de lui là, hein, ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Je me suis posé la question, mais je me suis dit, mais pourquoi qu'il va ramener de la terre? C'est de la terre, je veux dire, bon. Mais il y a là, c'est pas une relique, mais il y a là un sceau du rappel quand il va se prosterner sur la terre, de l'humilité, du rappel du bienfait qu'il a reçu. D'où le verset. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ne sois pas oublieux. Tu souffres aujourd'hui, mais regarde d'où Dieu t'a tiré. Et tu crois que Jésus est infidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta main, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Alléluia, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait roi à tous les opprimés. Conclusion. C'est fini. J'y arrive pas. Hein. Faire moins de 20 minutes là. Seigneur, on va se lever. On va se lever, on va se mettre, je vais demander au groupe de louanges de peut-être chanter ce chant, essayez encore, comme Naaman. On va introduire la Sainte Seine, et la conclusion elle est déjà là. Je vois Jésus, il y a un problème de conscience. J'aimerais qu'on ait les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Je voudrais vraiment qu'on prenne conscience de quelque chose ce matin, alors qu'on va se lever pour la Sainte Seine aussi. Il dit, j'ai une dernière requête. Comment je vais faire quand je vais devoir aller me prosterner devant le dieu Rimon, le dieu de l'orage, le dieu du tonnerre et de la foudre? Comment je vais devoir faire? Parce que, voilà, moi je sais que c'est l'Éternel, le seul vrai Dieu. Cette situation pose le problème de la complexité de notre engagement de foi dans certaines circonstances, de la vie quotidienne, de la société dans laquelle nous évoluons. Et la réponse du prophète, elle est « va en paix ». Comment ça va se faire? Parce que moi, je vais retourner dans mon pays. Là, c'est le pays d'Israël, mais je vais retourner dans mon pays. Il y a le culte ce matin, il y a la Sainte Seine, mais je vais retourner voir mon épouse, je vais retourner voir mon mari, je vais retourner au travail, je vais retourner au collège, je vais retourner à l'école. Il va falloir prendre position. Comment ça va se passer? Et je vais être persécuté. Va en paix. Je vais devoir peut-être Va en paix, c'est bon. Dieu fait la distinction entre ce que tu fais et ce que tu es aussi. Ta vie intérieure, ta vie personnelle, va en paix. Il y a un appel de Dieu ce matin pour te convertir. Jésus, ce qu'il te demande, c'est des choses simples.
si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il y a un appel à un retour vers Dieu pour quelqu'un, je ne sais pas qui, mais il y a un appel à un retour vers Dieu pour quelqu'un qui vit sur une expérience de plusieurs années, dont un certain pourrissement s'est emparé de lui ou d'elle. La lèpre commence à faire son le péché. Mais ce n'est pas fini, parce que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il te parle ce matin. Il te demande, confessez tes péchés, essayez encore. Cette semaine, j'ai parlé avec un de mes amis. Je n'arrive pas, David, à avoir cette paix. Je n'arrive pas à vivre dans cette paix, d'avoir la paix que Jésus donne. Essaye, approche-toi de Jésus. Là où le péché s'est emparé dans ta vie, peut-être, tu sais, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme si tu donnais la pièce principale de la maison. Mais il y a des cagibis, des garages, des pièces reculées. Tu ne veux pas ouvrir là, parce qu'il y a la honte. Mais il faut se dépouiller. Il faut se dépouiller. Sinon la lèpre va te ronger et va dominer sur toi. Je demandais aux personnes qui doivent s'approcher sur le devant pour servir la Sainte Seine, de s'approcher dans le recueillement. Je voudrais qu'on entre dans ce temps de Sainte Seine, pas comme quelque chose de mécanique, mais alors que la musique continue à jouer. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent, comme Jésus, comme Naaman, exprimer leur reconnaissance envers Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes, tu peux lever ta main si tu veux, est-ce qu'il y a des personnes ici, dans l'église, qui veulent exprimer leur reconnaissance envers Jésus ce matin, pour ce qu'il a fait dans leur vie? Et tu peux le faire en prenant la Sainte Seine. Et si tu as péché, avant que les éléments soient servis et avant que tu les consommes, demande pardon à Jésus. Et au travers du pain, le corps de Jésus meurtri, au travers du sang, du vin, qui nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Essaye encore. Je vais demander à Jean-Claude si tu peux présenter les éléments de la scène. Merci David pour ton serment là, qui est quelque chose de très fort, qui a un lien avec donc la Sainte Seine. Je ne sais pas si c'est dans ce but-là que tu l'avais réalisé et que tu en as parlé ce matin, mais tout a été accompli à la croix. Cette croix qui nous montre que Christ s'est donné pour nous et il nous a réconciliés avec le Père. Hein? Il nous a réconciliés et nous demande de demeurer en lui pour la préparation de la réconciliation et qui engendre le pardon. Alors merci pour tout, merci pour ce message qui est très fort. Et c'est vrai que moi, tu as parlé des personnes âgées, c'est vrai. On a un vieillissement prématuré qui est relaté souvent de fois dans cette peau qui vieillit. Et nous devons faire face. Et la seule chose qui nous permet de progresser, de ne rien lâcher, c'est l'amour que nous avons par Christ qui a tout accompli à la croix. Amen.
l'enfant jouant sur le sein, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot. Mes frères et sœurs, pendant le chant, alors que la louange continue, vous pouvez prendre les éléments de la scène. Ce pain qui nous rappelle le corps de Jésus. Tu es Dieu, Ce vin qui nous rappelle le sang de Jésus. éternel et infini. Et mettre nos cœurs en accord avec ce que nous chantons. Alléluia. Oh, tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Les mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Voilà, si quelques-uns veulent élever leur voix pour permettre aux personnes du groupe de louange d'aussi participer à la scène, tu peux t'exprimer devant Dieu et le louer, l'adorer. Alléluia.